cette idéologie du refus qu'on acquiert très tôt, mais on ne sait pas dire que non, on sait dire oui aussi quand c'est nécessaire pour bâtir aussi ensemble, bâtir un pays. Voilà ce que je pouvais vous dire, c'est que la gauche m'a marqué. Quand vous dites gauche, ça veut dire aussi le marxisme. Ça paraît lointain, mais je peux vous dire que les Américains sont en train de redécouvrir Karl Marx, par exemple. Et pourtant, l'Amérique, c'est le berceau du capitalisme. Et on considère que Karl Marx a beaucoup expliqué les mécanismes d'oppression et d'inégalité. Donc nous qui étions dans les pays pauvres, ça résonnait pour nous parce qu'on le voyait, qu'on était les plus pauvres de la planète, les moins soignés, les moins éduqués. Donc le marxisme était quelque chose qui nous attirait à cette époque-là. Et beaucoup de progrès ont été faits. Il faut rendre hommage à cette école-là qui a formé beaucoup de cadres et qui a évolué évidemment sous des formes beaucoup plus conciliantes, on va dire. Merci. Merci beaucoup, Moussa. Donc nous allons accueillir M. Ndiaye Abdoulatif qui va aussi poser ses questions aux représentants du président de la République. M. Ndiaye. Bonjour l'assistance, bonjour tout le monde, chacun en ses rangs et titres. Bonjour Madame l'ancien Premier ministre du Sénégal, une sœur à moi, Soukaï Mbaye est une sœur. Et là, Malik Mbaye que vous avez fait venir des États-Unis aussi est un frère, et les Pape Khaligna. Donc, je suis le secrétaire général de l'UPF Sénégal. Je partage avec le directeur général le bureau exécutif de l'UPF, dont il est le premier vice-président. Et au nom de toute la presse, nous tenons à le féliciter. Parce que depuis qu'il a été installé, il ne cesse de prendre que des initiatives, toujours dans le bon sens et des initiatives inclusives. Vraiment, nous tenons à le féliciter. Plein succès. Bon, je n'ai que 2 voire 3 questions. Madame le haut représentant, pourquoi vous avez quitté l'APR? C'est ma première question. Mais ça, c'est comme si ça s'était passé il y a un siècle d'ailleurs, parce que ça a été une accélération qui s'est réalisée, parce que, évidemment, la divergence fondamentale, c'était sur le 3e mandat. Et c'est cette aspiration au 3e mandat qui a amené toutes les catastrophes auxquelles on a assisté par la suite. Mais c'est une page qui est tournée, qui fait partie de mon histoire politique, évidemment, que j'assume, puisque nous avions gagné en 2012 avec beaucoup d'effervescence, etc. Mais ce que je peux retenir de cela, c'est que j'ai la chance de pouvoir dire ça va mener à un endroit non souhaitable. C'est-à-dire on tire de ces expériences-là également disons, une expérience qui est telle qu'elle était. Mais je peux vous dire en résumé que c'est la question sur le 3e mandat. J'étais assez iconoclaste quand j'étais à l'APR parce que je pense que nous étions pas beaucoup de la gauche. Il y avait Maritaonia, bien sûr, qui lui n'y est pas resté. Je crois que la seule personne de gauche qui est restée à l'APR, je vais le taquiner, c'est Mahmoud Saleh. Mais lui, il y a longtemps qu'il n'était plus à gauche. Il le prendra, je suis sûr, avec beaucoup d'humour. Voilà, donc nous sommes toujours restés avec nos convictions de départ dans un appareil politique qui était arrivé à expiration, si on peut dire, parce que la question du 3e mandat était une question complètement anachronique. Parce que quand le président Abdoulaye Wade lui-même n'a pas pu gagner avec le 3e mandat, l'envisager 10 ans après, c'était d'un anachronisme irréaliste. Et en résumé, je crois que c'est ça. Madame, bon, la deuxième question, d'économistes soutiennent qu'il y a des similitudes entre le PSE et le référentiel Sénégal 2050. Quelle est réellement la ligne de démarcation entre ces deux plans? Vous savez, c'est une question d'aspiration. Je pense que vous soyez
voilà, de gauche, de droite, du centre, en tant qu'Africains, je crois qu'il y a une chose qu'on partage, c'est qu'il faut éradiquer la pauvreté en Afrique. Ça, il ne peut pas y avoir de divergence entre les différentes écoles de pensée. Qu'il faille mettre tous les enfants à l'école, qu'il faille pouvoir soigner les Sénégalais, qu'on puisse avoir accès au minimum de services sociaux, que chaque Sénégalais puisse vivre dignement, habiter dans un logement décent, vous n'allez jamais avoir de divergence sur ces questions-là. Je ne vois pas. Donc la question, elle n'est pas là-bas. La question est comment on va y arriver. C'est là où on est divergent. Comment on va y arriver? Je crois que la première des choses, ça a été clairement dit, c'est par la bonne gouvernance. Et je crois que l'échec fondamental, à mon avis, de l'expérience, voilà, surtout dans son dernier mandat, de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, c'est sur la question de la corruption débridée. Donc, comment on va faire la différence? Je crois que très clairement, dans le document Sénégal 2025, il est dit que la référence, c'est d'abord la bonne gouvernance, c'est de s'assurer qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place, et c'était la super priorité. Je crois que c'est une grande différence. Merci, madame. L'autre différence, il y en a, c'est pas la seule d'ailleurs, c'est de s'assurer que le Sénégal pourra de plus en plus compter sur lui-même. Vous ne pouvez pas financer tout ce que j'ai dit, voilà, l'accès à l'école, à la santé, etc., en empruntant. Vous avez vu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, avec un taux d'emprunt qui dépasse très largement les normes économiques classiques. Ça veut dire, et ça a été clairement indiqué, qu'il va falloir élargir les possibilités de mobilisation des ressources internes. La souveraineté, elle commence par trouver de manière interne des possibilités pour financer son propre développement. On ne dit pas que vous n'avez pas besoin de ressources additionnelles, personne ne dit ça. Mais si vous comptez baser votre développement uniquement sur un apport de ressources extérieures, mais vous perdez votre souveraineté, c'est évident. Vous êtes à la merci des agences de notation qui vous descendent, voilà, des pays qui vous posent des conditions pour accéder au financement. Donc ça, je vois que c'est pour moi une rupture fondamentale. Je considère également que la volonté de rationaliser les dépenses publiques est une différence fondamentale. D'abord commencer par diminuer la taille du gouvernement au lieu de l'augmenter. Pourtant, dans les partis, vous avez toujours bien sûr des aspirations, nous tous. Nous avons des cadres qui veulent participer, etc. Si on suit la tendance naturelle, voilà, vous vous retrouvez incontrôlable, et donc la rationalisation annoncée également des ressources, une différence fondamentale. L'autre différence également, c'est l'approche implication des populations, que moi j'ai entendu, et je le félicite pour ça, le ministre de l'Agriculture dire que son ambition, c'est d'avoir une coopérative dans chacune des 557 communes du pays. Coopératives agricoles ou des coopératives de production, parce qu'à Dakar, on ne va pas produire, on ne va pas cultiver, mais on peut produire. Donc, à mon avis, ceci est également une différence fondamentale, que tout ne vienne pas du haut pour être quasiment, je dirais pas imposé, mais en tout cas des recettes prêtes à porter venant du haut, mais plutôt une dynamique qui vient du bas, avec l'objectif d'accroître la participation citoyenne à la production. Ça, c'est également une approche tout à fait nouvelle que j'ai également perçue. Donc les objectifs, à mon avis, sont très clairs. Évidemment, il faut balayer d'un revers de main la critique politicienne facile qui dit « oui, bon, 2025, c'est long ». Mais il faut avoir une perspective. Mais je crois que, et c'est clairement dit, à l'échelle du mandat déjà du président,
waa kay mbokki Delta 221 TV courant moom moo daal di coupé fii li nga xamante ni tey moom moo di ci conférence bu presse bu maman Mimi Touré bi la nga xamante ni tey daf fi ñëwal ki nga xamante ne moom moo di son excellence monsieur le président de la République du Sénégal tey nag mu amal fi conférence bi la nga xamante ni tey mu ne conférence de presse bu daal di am solo. wax ci laaj yi nga xamante ni moom lañ ko doon laaj mu koy tontu ak li nga xamante ni moom mooy way takkatu xabaar yi waaye xanaa rek dañuy daal di laaj un peu rek ci mbokk yi naka lañ gisee tontu yi nga xamante ni moom la Aminata Touré tontu yenn ci journalistes yi nga xamante ni ñoo ko doon laaj ci yenn question bokk na ci li nga xamante ni moom mooy lan moo ko jëlee APR saaw la yaakaar naa ne yaa ngi toog saa tey gàttal la waaye garaawul mais ma bëggoon ko xam rek noo gisee am li mu toll ci li ko jëlee ci APR bi nga xamante ni boobu temps wax na sax mais loo xalaatee toll bi am ci li ko jëlee APR. waaw mais li ko jëlee APR wax na la ko kay mooy troisième candidature te wax na ne maanaam nga xalaatoon ci jamonoy Wade bi ko bëggoon a tànte sax nit ñi mooy ko bëgg a dem 10 ans après mooy nit ñi gën a yeewu gën a dund démocratie nga ko tee amal loolu mooy la maanaam loolu mooy tey moom li mu waroon a bañ day bañ dafay wane logique bi nga xam ne moom la Mimi Touré yàgg a nekk ak cohérence bi nga xam ne moom la Mimi Touré yàgg a nekk rek lay traduire parce que nit xam nga devoir d'ingratitude moom laay faral di wax nit ñi faaw ñu am ko te loolu defoo bu may yokk li nga xam ne parce que boo jëlee nag lu mu juum rek ëllëg day wane ne yow da ngeen a essayé mu ngi mel ne kaaw docteur Diallo ba kàddoon mu ñaaw ne ñàkk tekk ni mu yëkkati képp kuy patriote bis boo ko nangoo mooy yaa ngi def li nga xam ne ay nit ko daan def ci jamono yu APR naan président waara daa war a tëj ci rey soo seetaanee loolu mooy am arrogance boobu sénégalais yi démocratie lañuy respirer bëgguñu loolu moo tax ñëpp képp kuy patriote da nga war a wax ne Ousmane Sonko daf ñu képp kuy saaga bokku ci nit docteur Diallo ñëwee di jaay reewal wala muy jaay saaga wala muy jaay ñàkk tey dañ ko war a wax ne ko lii ànd ak moom kañ la soo ginaar bees di nga laa di tudd docteur Diallo kañ lañ ko gis mu jàppale soo mooy biñ demee ba ñëpp am yaakaar ne agu kuy am na ñoo xam ne biñ ci nekk di wax kaas boo wax ñeneen ñu bëri kaas waaw moo tax dañ koy ñaawlu Ce gouvernement a décidé de privilégier la transparence et la réalité telle qu'elle existe. Et je crois que ça, c'est un grand pas en avant. Parce qu'il ne sert à rien de se leurrer, de maquiller des chiffres, de les rendre attrayants, parce que la réalité vous poursuit toujours. Quand vous déclarez des taux de croissance qui n'ont rien à voir avec la réalité économique, il ne faut pas s'étonner de voir les populations se plaindre et de ne pas remarquer surtout une amélioration de leurs conditions de vie concrètes. Et malheureusement, depuis plusieurs décennies, c'est le cas. Donc ça, c'est un élément de rupture fondamental qui va nécessiter justement un dialogue permanent avec les populations. Les Sénégalais sont est un peuple, le Sénégal, les Sénégalais sont raisonnables. Ils peuvent comprendre lorsque le discours lui-même est raisonnable. Et lorsque surtout ceux qui les dirigent font preuve de transparence, voilà, et d'honnêteté face à une situation dont ils ont hérité. Je pense que ça va demander également beaucoup de pédagogie, beaucoup de discussions. Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, vous aurez beaucoup de travail également parce que c'est ensemble que nous allons bâtir notre pays. Ça ne servira à rien, voilà, de faire de la surenchère, voilà, de bloquer tel secteur ou tel autre. C'est pour ça qu'il est important que la vérité des chiffres soit mise à la disposition de tous les acteurs, parce que comme on dit,
dans un adage que je n'aime pas beaucoup, mais je ne trouve pas mieux à dire, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Merci Madame le représentant. L'avant-dernière question. Pensez-vous qu'il y a un recul de la liberté d'expression au Sénégal? Nous retrouvons notre liberté d'expression. Il y a eu un recul, c'est clair. Vous-même, vous avez eu combien de journalistes emprisonnés? Combien de journalistes bastonnés, voilà, en grand public? Je pense qu'on a, aujourd'hui, on retourne à la normale. La démocratie sénégalaise, il faut saluer sa résilience. Ça, c'est important également. Parce qu'à un moment, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui pensaient qu'on allait basculer dans un coup d'État. Beaucoup de gens qui vous appelaient, est-ce que finalement, vous n'allez pas rejoindre le lot des pays africains? Mais ils ne connaissaient pas justement la résilience démocratique des Sénégalais qui attachent à leur démocratie une grande importance. Maintenant, pour que cette démocratie continue à être vibrante, à s'enraciner, il ne faut pas la confondre avec l'anarchie. Parce que le meilleur ennemi de la démocratie, c'est l'anarchie. La démocratie repose sur des normes, des lois et des règlements acceptés par tout le monde. Il faut que nous les acceptions. Tout comme la liberté de la presse est un élément fondamental, mais la liberté de la presse, ce n'est pas la liberté de calomnier, ce n'est pas la liberté, voilà, d'infamer. Ça également, je pense qu'il est important que ce dialogue-là, nous l'établissions. La démocratie, ce n'est pas l'autorisation de faire tout et n'importe quoi. Je crois qu'il va falloir également que nous discutions beaucoup avec nos compatriotes, l'ensemble des acteurs, et que notre démocratie devienne, voilà, elle l'est déjà, mais qu'elle se renforce en étant une démocratie de bienveillance, où nous nous respectons les uns les autres, où nous acceptons nos différences. Lorsque nous devons aller à des élections, ce sont les électeurs qui nous départagent, et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les acteurs, toutes les listes confondues, pour que nous mettions tous à la hauteur de cette démocratie-là. Une campagne pacifique, une campagne de programme, une campagne où les Sénégalais iront tranquillement aux manifestations. Voilà, ils devraient pouvoir y aller même avec leurs enfants, en famille. Et je pense que ce sera le cas. Mais aussi une démocratie où on débat. Il faut qu'on débatte. On a vu. Il ne faut pas faire comme Trump là, qui a fui les débats. Ah non. Voilà, il a décidé de fuir. Donc, il faut qu'ici, les débats se tiennent. Et en tout cas, moi, le premier débat que j'attends, c'est le débat entre deux premiers ministres, le premier ministre Ousmane Sonko et le premier ministre Amadou Ba. Il n'y a aucune excuse, à mon avis, pour que le débat ne se tienne pas. Je crois qu'il y a voilà, une structure qui se propose d'abriter ce débat entre deux citoyens. Mais où est le problème? Il n'y a aucune loi qui peut interdire ça. Donc il ne faut pas que voilà, qui que ce soit se réfugie derrière on a dit, non, il faut venir débattre. Voilà, et les Sénégalais vont écouter tout le monde et vont se faire leur opinion. Voilà le type de démocratie voilà, à laquelle nous aspirons, nous tous. Je considère que la Maison de la Presse est un espace pour convier justement cette démocratie bienveillante dont je parle. Avec des expressions différentes, on a vu les slameurs tout à l'heure. Hein, on peut avoir des débats, surtout dans nos langues nationales, pour que tous nos compatriotes puissent saisir l'essence des messages qui sont diffusés. Je crois que nous avons fait beaucoup de progrès de ce point de vue-là, et il faut justement que nous continuions. Et c'est mon espoir que la Maison de la Presse, comme l'aurait vraiment souhaité son illustre parrain, Babacar Touré, que la Maison de la Presse vraiment en fasse son credo, que ce soit un établissement qui s'ouvre justement à tous ces dialogues qui doivent traverser notre société. La dernière question, c'est lié au prix au nord et à l'est du Sénégal. Quelles sont les solutions qu'on peut trouver d'une manière durable? Oui, c'est pas simple. J'ai
justement un de mes beaux-frères que je salue, Pape Demba Sow, qui m'expliquait que les crues datent de très longtemps. Il me rappelait, je crois qu'il me disait que c'était en 1948, qu'il y a une crue qui avait emporté des villages entiers avec de nombreux morts. C'est des phénomènes liés aussi au dérèglement climatique, voilà, avec des pluviométries inattendues. Et cela, il va falloir surtout qu'on développe des plans de contingence. C'est important. Parce qu'il y aura de plus en plus dans le monde entier, vous l'avez vu, hein, partout dans le monde, en Europe, en France, aux États-Unis, partout, où vous avez la montée des eaux qui vient tout simplement du fait que notre climat s'est réchauffé et qu'il y a une fonte des glaciers, voilà, qui entraîne justement la montée des eaux un peu partout, des pluviométries déréglées. Donc il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ces crues-là, mais il va falloir qu'il y ait de véritables programmes d'urgence, de prévention, et que les populations soient également, appelées à participer justement à ces programmes de prévention. En tout cas, c'est aussi le moment pour exprimer ma solidarité à toutes ces populations et je salue leur résilience. J'ai vu des élèves qui tenaient à aller à l'école et qui traversaient justement ces rivières pour y aller. Et je salue également la réaction très prompte du gouvernement. Je crois que notre armée également s'est déployée. Le président de la République qui a passé du temps. Je crois que le président aussi a donné des instructions très claires pour que les populations soient appuyées. Le Premier ministre lui-même a organisé, un conseil interministériel sur la question. Donc je pense que l'État du Sénégal est au chevet de ces populations qui devront être préparées justement à faire face, parce que malheureusement, de plus en plus pour les années à venir, ce sera des scénarios, des scènes que nous serons amenés à voir de plus en plus. Donc il faut que nos populations voilà ñu teewlu rek ñu joxe li nga xamante ne moom mooy la remise des cadeaux ki ko joxe mooy l'ancien ministre Fatou Ndiaye gis nañu ci loxo ki nga xamante ne moom mooy directeur général bu maison de la presse gis ces images très monsieur Mourou Lamine Dianto moom mooy ñëw daal di remettre encore li nga xamante ni moom mooy beneen cadeau bi moom itamit cadeau ci ki nga xamante ni moom mooy loxo Samba Biagui di directeur bi nga xamante ni mooy jiite fii ci maison de la presse. Vous avez vu ces images là wax dëgg yàlla mu doon lu am solo monsieur Abibou Dia moom tamit directeur de communication moom tamit di recevoir cadeau ci loxo ki nga xamante ni moom mooy directeur bi nga xamante ne moom mooy yor maison de la presse muy ki nga xamante ne moom mooy sàmm image yi macha allah Salaf mu ne loo xamante ne je crois que c'est très important ñu ngi joxe ay raaya. yaakaar naa ni ñu xaalaat un peu ñu woo monsieur Abdoulaye Ba moom tamit monsieur Abdoulaye Ba moom mooy récupérer encore cadeau ci sur les mains de ki nga xamante ne moom mooy Samba Biagui. mi ngi noonu gis ngeen ko image yu am solo ndeysaan gis ngeen ko dëgg yàlla directeur maison de la presse Samba Biagui di ko jox cadeau gis ngeen noonu mbokk yi monsieur Modou Dieng aussi mi ngi ñëw daal di recevoir cadeau yéen a gis noonu ndeysaan ñu xaar monsieur Dieng daal di ñëw sur vos applaudissements ndeysaan moom tamit ndeysaan kontaan na daal di recevoir cadeau ci loxo ki nga xamante ne moom mooy monsieur Samba Biagui nekk jiitu fi nga xamante ne mooy maison de la presse ba tey ci cadeau yi
donc ñu xaarandi yeneen raay incha allah. ok ñu woo monsieur Thierno Amadou Sy directeur bu général bu APS donc monsieur Thierno Amadou Sy encore ñu woolu ko mu ñëw jël li nga xamante ni moom mooy raayam. C'est très important gis nañu ki nga xamante ni monsieur Samba Biagui taxaw noonu di joxe li nga xamante ni moom mooy cadeau yi donc ñu woo benn agent bu nekk foofu ci APS muy agent de la presse waaw mu ngi noonu bokk ci APS ñu ñëw daal di jël ci li nga xamante ni moom mooy raayam c'est très important yéen ngi seen noonu li nga xamante ni moom mooy mu ngi noonu macha allah représente waaw mooy représentant ki fi teewal si nga xam ne moom mooy Thierno Amadou Sy nekk directeur général bu APS agence de la presse sénégalaise monsieur Amadou Bakhoum Ibrahima Bakhoum di doyen ci wàllum communication macha allah gis nga ko ndeysaan tout le blanc vêtu mooy tey mi ngi reetaan ndeysaan si bu am solo ñu ngi nuyu ki nga xamante ne moom mooy madame Aminata Touré kontaan lool ci cadeau bi nga xamante ni mi ngi koy recevoir ci monsieur Samba Biagui Jibril Togola moom fi teewal ñi nga xamante ni moom mooy waa FONGIP moom tamit teew na fas yéene jël cadeau ci loxo yi nga xamante ni moom mooy monsieur Samba Biagui gis ngeen ko noonu yooyu sànq ñu récupéré li nga xam ne mooy cadeau bi nga xamante ne ministre de la presse Babacar Touré moo koy joxe monsieur Abdoulaye Diaw waaw dañu ko moom nag mooy meilleur agent ci ñu fiy liggéey fii ci kër gi di maison de la presse monsieur Babacar Touré liggéey bi Abdoulaye Diaw ndeysaan nekk koo xamante ne liggéeykat la bu ràññeeku nekk fii nga xamante ne moom ci biir kër gi muy maison de la presse dégg nga ok donc yéen a ngi seen li nga xamante ne moom mooy kàddu yu am solo bu Samba Biagui di wax ki nga xamante ni moom mooy ndeysaan macha allah gis ngeen monsieur Sega aussi di doom ci ki nga xamante ni ndeysaan am na solo ndeysaan moom xale bu góor bi doomu monsieur DG bi nga xamante ne mooy jiite fii di fi nga xamante ne moom la la presse bi Babacar Touré gis ngeen ko mbokk yi cadeau bu mujj bi ñu xaarandi rek xam naa ne dina am solo ndax yaakaar naa ne moom ñu ngi jox madame Aminata Touré oui mu ngi noonu madame Aminata Touré ndeysaan gis ngeen ko mu jóg di récupérer cadeau sur les mains de monsieur Samba Biagui mu doon loo xamante ni c'est très important yéen a ngi seet noonu mu ngi noonu gis ngeen ko cadeau baa ngi noonu oh c'est très joli mbokk yi yéen a ngi seet noonu li nga xamante ne cadeau bu am solo bi nga xamante ni monsieur Samba Biagui DG maison de la presse Babacar Touré mi ngi koy jox ki nga xamante ni moom mooy madame Aminata Touré votre représentante bu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yéen a ngi seen mooy am solo yi nga xamante ni moom ñu koy waxante ñu doon loo xamante ni c'est très important en tout cas merci beaucoup à monsieur Samba Biagui merci beaucoup aussi madame Aminata Touré ci présence bi nga xamante ni mu ngi noonu yaakaar naa ne nee na que cérémonie bi jeex na donc ñu ngi remercier bu baax a baax ñëpp ñoo xamante ni teew nañ ci biir cérémonie loolu tamit li nga xam ne dañu jàpp ci organisation bi moom mi nga xamante ni moom mooy nga xamante ni moom mooy yéen a ngi seet ki nga xamante ni moom mooy monsieur DG bu port bu Dakar mooy monsieur Waly Diouf Badiane moom tamit ñu ngi recevoir cadeau moom tamit je crois que xam na ngeen ko bu baax a baax moom monsieur Waly Diouf Badiane nekk koo xamante ni ràññeeku la ci li nga xamante ni moom mooy waaw ñu ngi tëj way
dégluwaat ci li nga xamante ne mooy kàddu yu mujj yi nga xamante ni moom la madame Aminata Touré fas yéene yëkkatiwaat donc bu mel ni que dañoo am problème mu son nga xam ne léegi-léegi recevoir li nga xamante ne mooy kàddu yu mujj yi nga xamante ne madame Aminata Touré na ko tëjee li nga xamante ne moom mooy xeexoo bi mel ni que ci problème xam naa ne léegi-léegi ñu est-ce que mënul taxawee fii ñu jox ko micro yi. Législatives, des taux de participation qui sont relativement faibles et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Ça c'est l'appel que je lance vraiment à nos électeurs et à ceux qui se sont abstenus et même ceux qui étaient de l'opposition et considèrent que finalement nous avons fait 6 à 7 mois qui vont dans la bonne direction. Je voudrais appeler nos électeurs à nous soutenir largement pour pouvoir mettre en œuvre justement les ambitions contenues dans notre programme Sénégal 2025. Et c'est sur ces mots-là certainement que je voudrais conclure en remerciant vraiment tout le personnel de la Maison de la Presse à travers son directeur, les invités qui ont bien voulu se joindre à nous, les directeurs, les professionnels de l'information et tous les amis qui m'ont accompagné aujourd'hui. C'était une belle journée d'échange et je souhaite et j'invite vraiment toutes les personnalités invitées à venir. À venir se faire connaître aussi ici, échanger et accompagner la Maison de la Presse dans son ambition d'ouvrir un dialogue en direction de tous les acteurs de la société. Merci encore. Donc voilà la participation de notre invité d'honneur. Demandons à ce que chacun qui veut participer à cette venir vraiment parce que la solidarité elle est enseignée ici en Afrique et partout dans le monde. Et là donc je pense que c'est un exemple à suivre. Voilà. Donc je pense que c'est le directeur. Nous sommes au terme de notre cérémonie. Donc pour le déjeuner, nous demandons à tout chacun de rester là et de permettre à notre invité d'honneur de rentrer toute seule avec sa délégation. Et le reste sera servi ici dans le salle. Voilà. Merci beaucoup, M. Dieng. Restez sur place, tous les séries, restez sur place pour le déjeuner. Les plats, c'est M. Dieng et le Premier ministre, la présidente a choisi le Mahal Sall, un bon Kaola Sall, elle sera servie avec un bon Mahal Sall. Le Mahal Sall, avec un bon chef, il y a une autre également. Restez sur place pour vous servir. Nous avons été très heureux de vous avoir chez nous.
Ya ambil. Thank you.